Bonjour les amis, nous voilà à la deuxième vidéo de la journalisation. La dernière fois, on a vu comment faire on a créé la table journal et aussi le formulaire étudiant. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous le suggère fortement. Vous allez la trouver dans la description en bas de la vidéo. Aujourd'hui, on va voir c'est quoi plutôt le code VBA qu'on va saisir pour faire la journalisation. Bien sûr, vous savez qu'on doit y aller dans propriété de la feuille, événement, parce que c'est un événement sur clic, c'est quand on clique sur le bouton supprimer que la journalisation va se faire dans la table journal qu'on a créée déjà auparavant. On clique sur les trois points qui se trouvent ici, générateur de code, pour qu'il nous ouvre cet environnement-là. Et voilà. Bien sûr, le bouton, il s'appelait supprimer. C'est pour ça qu'il s'appelle supprimer, comme on l'a nommé déjà auparavant. Et là, on doit commencer à saisir notre code VBA. Le code VBA qu'on va saisir, c'est que on va lui dire quand la personne clique sur le bouton supprimer, il va saisir les informations qu'on va aller chercher, qu'il catch ces informations-là et il va aller les inscrire dans la table journal qu'on a déjà créée auparavant. On va commencer par déclarer nos variables. On va utiliser la variable user pour aller récupérer on va déjà déclarer comme un string. Et on va créer une autre variable. Pardon, il n'y a pas de... Excusez-moi. Il n'y a pas... on va utiliser une autre variable qui va être la variable date, qu'on va déclarer comme une date, dans laquelle on va mettre la date système. Pardon. Date. Vous voyez, quand il y a des mots réservés, il les interprète automatiquement. Là, dans user, qu'est-ce qu'on va y mettre? On va aller chercher le username de la personne qui s'est connectée, de l'environnement dans lequel nous sommes. Oups. Après ça, normalement, qu'est-ce qu'on devrait faire? Si c'était vraiment une suppression, on va y aller tester avant est-ce que la personne veut supprimer ou non. Et après ça, avant de supprimer, on va aller chercher ces informations-là. Et par après, on va, après qu'on a catché les informations du user, la date et tout ça, on supprime notre enregistrement. Mais si vous voulez que je vous montre comment on fait un bouton supprimer avec du code VBA, vous le mentionnez dans les commentaires et je vais vous le faire. Mais pour aujourd'hui, notre préoccupation, c'est vraiment la journalisation. Là, maintenant, on va commencer notre journalisation par la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer la date système pour la mentionner dans notre table journal. La date système aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va ouvrir la table journal. On va lui dire la database sur laquelle on va travailler, c'est la database courante. Et aussi, on va lui préciser d'ouvrir
d'ouvrir un nouveau record, un nouveau enregistrement dans lequel on va écrire dans cette table-là. Et RS, ça veut dire enregistrement. Records, bien sûr. DB, ça veut dire database, sur laquelle on se trouve. Il ouvre un record. Dans la table journal. Là, maintenant, on va lui dire de mettre un nouveau enregistrement. Aussi, on va lui dire que toujours dans ce record-là, on va inscrire, comment on l'appelait, je pense dossier ou numéro de dossier, je me souviens plus. Matricule, matricule. Ok. On va lui dire de écrire dans matricule le matricule de le formulaire dans lequel nous sommes. Après ça, on va lui préciser de mettre dans logon le user qu'on a caché au début ici. À la suite de ça, on va lui mentionner user, il nous reste quoi? Oui, la date. Je pense qu'on l'a appelé date là, je suis pas certain, mais je vais aller vérifier ça. Et on va lui donner la date système, la date du jour. Journal. Est-ce qu'on a mis date? Matricule, date et action. Ok, on a logon, date aussi. Ok, parfait. Et on a dit date système. Il nous reste quoi? Oui, l'action. Qu'est-ce que la personne a fait? Pourquoi j'ai écrit action? Parce que ça se peut que vous allez utiliser la même table pour d'autres affaires. Et là, ça dépend du bouton que vous allez utiliser. Ça peut être suppression, ça peut être, je ne sais pas moi, envoi de courriel. C'est qui a envoyé le courriel? Ça peut être ajout d'un nouveau enregistrement. N'importe quelle chose que vous voulez journaliser dans vos affaires, il va le faire. Après ça, on va lui dire d'exécuter la commande que on a saisie actuellement. Par après, on va lui dire de sauvegarder l'enregistrement pour qu'on ne le perd pas, bien sûr. Après ça, on va lui dire de mettre à jour la table, actualiser plutôt la table. Ensuite, pardon, l'enregistrement. Ensuite, il ferme l'enregistrement. Après ça, il ferme la table. Après ça, on va lui dire il n'y a plus rien qu'on peut faire avec l'enregistrement. Après ça, rien aussi avec la table. Et là, normalement, on a fini notre codage.
On va sauvegarder tout ça et on va aller faire un petit test. On ferme ça, on ferme la table journal, on enregistre et on va ouvrir étudiant en mode formulaire. Là, ajoute dossier. On va mettre matricule 124. Enfin, n'importe quoi là. Nom Toto, prénom Titi et spécialité mathématiques. Ok, on fait un nouveau dossier. On va mettre des chiffres, peu importe là. Le nom, on va mettre Tata et prénom Coco. La spécialité informatique. Là, nous, on veut supprimer, on va ajouter un troisième pour faire seulement, pour qu'on puisse avoir quelque chose de consistant. Non, on va mettre bla, bla, et après ça, bli, bli, et spécialité art. Tiens. Et on va revenir à un enregistrement en arrière. On trouve Tata. Qu'est-ce qu'on voit là? Ça a marché. Si on va aller vérifier dans notre... Et le voilà. Il est ici. Parfait. Et bien, avec ça, oui, je vais vous laisser le code VBA dans les commentaires en bas. Comme ça, vous allez pouvoir le copier. Et bien, sur ça, les amis, on a fini avec cette partie de notre vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez le laisser toujours dans les commentaires en bas. Si vous avez des commentaires aussi. Si aussi vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que je fasse des vidéos, eh ben, n'hésitez pas à me le mentionner pour que je puisse me préparer et vous préparer ces sujets-là. Ben, sur ça, je vous souhaite une bonne journée ou bien une belle soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder la vidéo. Salut et à la prochaine.